On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on parle des aidants naturels et du soutien qu'on peut offrir aux aidants naturels. Et c'est offert ici dans la région, c'est disponible, c'est gratuit via le Centre d'action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu. On va en discuter dans quelques instants avec une intervenante. Mais d'abord, parlons de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, sur le territoire, en fait, de l'ancienne ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est encore une fois des milliers de personnes qui sont dans le besoin, des campagnes de financement. Et tout ça pour donner quand même quelques sous et de la nourriture. Bref, on fait un peu le bilan des activités de la dernière année. Parlons maintenant des activités de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, donc un bilan de l'opération des derniers mois, de la dernière année, mais aussi de la campagne de financement qui est maintenant lancée pour 2015 et 2016. Deux invités, d'abord la présidente de la Société Saint-Vincent-de-Paul, Lise Boyer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Caroline Sigouin, qui est la coordonnatrice. Bonsoir. Et Bonsoir. bienvenue. Alors, si on a à résumer, Mme Boyer, les activités de la dernière année, quels sont les principaux, disons, les principaux faits saillants de la dernière année? La dernière année a été une année assez conventionnelle. On n'a pas eu de nouvelles activités, sauf une petite activité, un brunch qu'on a fait au mois d'octobre. Notre festin de fruits de mer s'est bien passé. On a fait un petit peu plus d'argent sur notre festin de fruits de mer. On a eu les activités traditionnelles, guignolées, sollicitations postales, une fois ciblées comme celle-là, puis une fois une autre sollicitation au mois d'avril. Notre comptoir vestimentaire a très bien rapporté, 36 000 contre 9 000 l'année passée. Donc, ça veut dire qu'on a eu une très bonne progression et au-delà de nos prévisions. Il est ouvert depuis combien de temps, le comptoir? 1 an et quelques mois. OK. Oui. Quand même, assez récent. Oui. Parce qu'au départ, je me rappelle, quand on avait lancé le comptoir vestimentaire sur la rue Saint-Jacques, on s'était dit, première année, on ne fait pas d'argent, mais on ne perd pas d'argent, ou à peu près. T'sais. Et là, dans le fond, on arrive, vous me dites, 1 an plus tard, et finalement, on a des chiffres intéressants. Donc, c'est dire qu'il y a vraiment une fréquentation intéressante. Oui, et de plus en plus. La fréquentation, elle devient assez stable quand même, et ça augmente un petit peu à chaque semaine. On est très content des résultats de ça. Oui. Bonhomme allant, souvent, les campagnes de financement, les objectifs, c'est quoi? 350, 400 à peu près? Nous, l'année passée, on avait un objectif de 425 000. 425? Oui. On a terminé l'année avec autour de 410 000 parce que nos chiffres ne sont pas tout à fait ficelés encore parce qu'on vient de terminer l'année il y a quelques jours, dans le fond. Donc, autour de 410 000. Et cette année, on a mis comme objectif de financement 400 000 400 000 Oui. Bon, Caroline Sigouin, avec 400 000 par année, qu'est-ce que fait la Saint-Vincent-de-Paul? En fait, nous avons toutes sortes d'événements. Bien, on va chercher aussi l'argent avec les événements, là, qu'on appelle la guignolée, on appelle le festin de fruits de mer. Cette année, le brunch qui a eu lieu, que c'était tout nouveau pour nous. La sollicitation postale et aussi les autres activités, Lise, c'est pas mal... Oui, c'est ça. Les activités, dans le fond, sont les mêmes. Je viens de les nommer aussi, là. Mais en fait, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on achète de la nourriture. C'est ça. Ça se transforme en nourriture. Donc, c'est vraiment de l'achat de nourriture? Oui. Oui, oui. Mais en plus de ça, on recycle la nourriture, nous, parce que notre plus grosse activité, notre mission principale, c'est une banque alimentaire. On est une très grosse banque alimentaire à Saint-Jean. On récupère environ cette année 900 000 de denrées qu'on a récupérées. Que vous récupérez? Récupérées. Dans les épiciers, oui. Dans les épiciers oui. locaux. Le camion sort du lundi au vendredi, va récupérer les denrées alimentaires que les épiciers nous donnent. En fait, on leur donne une deuxième vie parce qu'on sait qu'une pomme qui a peut-être juste une petite tache, on ne l'achètera peut-être pas à l'épicerie, mais on sait qu'elle est encore bonne pour la consommation. Il y a un épicier local qui nous donne énormément de viande. Alors, j'espère que les autres épiciers vont faire la même chose en cette année 2016. Ça nous aide énormément parce que ça nous coûtait 70 000 par année d'achat de viande pour venir aux besoins des bénéficiaires. Et cet épicier nous aide beaucoup cette année avec ça. Donc, 900 000 de denrées que vous récupérez auprès des épiciers locaux. Oui, locaux,
Cette année, Oui. 500 000 auprès des épiciers locaux et 400 000 de Moisson-Rive-Sud. OK, 400 000 Oui, de Moisson oui. Rive-Sud. Oui. Mais les épiciers locaux, cette année, c'est 100 000 de plus que l'an Oui. passé qu'on a récupéré de denrées, de valeur de denrées. De valeur de denrées. Oui, oui. Donc ça, ces denrées-là, donc vous leur donnez donc une deuxième vie. Une deuxième donc, vie et même presque une troisième, hein, parce que le vendredi, quand on les fait... surplus, c'est ça? Oui, surplus les du surplus du vendredi. vendredi. Et on est très populaire avec nos surplus du vendredi. Très populaire, parce qu'on a 500 personnes par mois presque qui se présentent au surplus du vendredi. Du vendredi, Oui. 500, c'est Oui. du monde, ça. Là. Oui. Oui. Je reviens aux 400 000. Donc, le 400 000 que vous avez avec les différentes activités, vous donnez à vos bénéficiaires des coupons rabais, c'est ça? C'est pas des coupons Ben, pas rabais. des coupons ou des... C'est, on donne, c'est comme un échange, en fait. On donne un coupon qui a une valeur d'échange et qui était 63 $, mais là, comme on a fait une bonne année, on va augmenter nos bons cette année à 66 $ pour une personne seule. On donne un échange et avec cet échange-là, la personne va à notre épicerie qui est juste à côté et là, elle achète ce qu'elle veut. Mais nous, on divise quand même l'épicerie en trois. On a une part qui est la viande, une part qui est les conserves et toutes les autres choses, et des fruits, légumes et produits laitiers. Donc, on donne une épicerie complète. Et c'est notre fierté de donner une épicerie complète à la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, vous dites 66 pour une personne seule. Oui. Ça, Aux c'est à 2 une mois. fréquence de 2 2 mois. mois. Donc, ça, c'est le bon. Oui. Oui. Mais ensuite, cette personne-là, sur un total de 2 mois, reçoit combien en valeur alimentaire de ce que vous avez recueilli de moissons ou des épiciers locaux? Son certificat de 63 $ équivaut environ à 100 $ si on allait à l'épicerie. L'équivalent de 100 Oui, environ. 2 mois. Oui. Oui. Dans le cas d'une famille, ça monte à combien à ce moment-là? Une famille, il y a beaucoup de barèmes, hein? Une famille Ouais. monoparentale avec 1 ou 2, 3 enfants, ça peut aller jusqu'à 100 quelques dollars par 2 mois qu'ils peuvent recevoir. Bon. Les gens qui nous écoutent, puis on le sait, l'épicerie coûte de plus en plus cher, notamment la viande, notamment le bœuf, on le sait. C'est quand même, tu sais, on se dit, là, une personne seule, une valeur de 100 $ par 2 mois. C'est minimal. Ouais, Je dis toujours ça à chaque Non, fois que je je viens sais. ici. C'est vraiment minimal qu'est-ce qu'on donne. Minimal. Mais Minimal. Oui. dites-vous qu'au quotidien, du mardi au vendredi, nous avons toujours des paniers de pain à l'extérieur et du yogourt, des fruits, des légumes à donner aussi à l'intérieur. Alors, les gens peuvent venir à tous les jours chercher Ouais. du surplus là, qu'on peut leur offrir. Bon, parlons de la clientèle. De mémoire, à une certaine époque, vous aviez quoi, à peu près 3000 personnes qui fréquentaient la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean? C'est encore Oui. ça aujourd'hui? On a 3000 personnes. Mais on calcule qu'on a une augmentation à chaque année d'environ 8-9 C'est énorme quand même. Oui, oui. Vous l'attribuez à quoi, ça? L'appauvrissement de la population ou l'augmentation de la population sur le territoire, ce qui fait qu'au prorata, vous en avez un peu plus? La pauvreté bouge. Hein? La pauvreté, c'est plus exactement la même qu'on avait avant. Parce qu'il y a des gens maintenant qui travaillent à temps partiel, des travails précaires et qui n'arrivent pas, Qui même arrivent pas. s'ils travaillent. C'est Tu sais, ça. dans le fond, on a ça. Puis on a les pertes d'emploi. Ceux qui perdent leur emploi puis qui attendent, mettons, 1 mois, des fois 1 mois et demi avant d'avoir du chômage, là, ça prend un bon compte de banque pour durer Ouais. 1 mois et demi. Tu sais. Fait que ça, c'est des cas qu'on a. Et puis, on a aussi beaucoup de nouveaux cas, comme des cas spéciaux, des cas qu'il faut gérer un par un. Puis, on a beaucoup de ça aussi. Des itinérants, là, on ne pense pas qu'il y a ça à Saint-Jean, mais Il y en a, effectivement, il y en a. Et puis, on les aide au quotidien. Ils viennent nous voir comme nous sommes leur famille. Bon. Puis en même temps, c'est important de préciser, parce qu'on dit Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, mais c'est en fait le territoire de l'ancienne ville de Oui, Saint-Jean. oui, Voilà. oui. Donc, parce qu'il y a le centre d'action bénévole à Iberville, il y a Mais- Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc, Oui. etc. Et l'Acadie. Et l'Acadie, qui a son centre de dépannage Oui. aussi. Oui. Donc, c'est 3000 personnes sur le territoire de l'ancienne ville de Saint-Jean. Oui, dans le Oui. secteur Saint-Jean qu'on dit. Oui. On dit Le qu'on couvre le secteur secteur Saint-Jean. Saint-Jean. Oui. Oui, oui. Donc, Uniquement ça, oui. Donc, c'est quand même assez Oui. énorme. Là. Ça Ben, fait nous- 10 de la Nous population. sommes la plus grosse banque alimentaire de Clairement. Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis le territoire est propice à Et vous la n'êtes pas pauvreté subventionné. aussi. Pas du tout. Non. Vous n'êtes pas subventionné. Non. Donc, c'est pour ça que vos activités de financement, en plus du comptoir vestimentaire sur la rue Saint-Jacques, vous permet peut-être d'accroître certains revenus
pour ensuite pouvoir aider davantage. Oui. Oui, mais les dépenses augmentent aussi à chaque année, hein, parce que les dépenses de base qui sont comme le loyer, le camion, quand on rentre le camion au garage, ça coûte cher. Ah oui. L'essence, on est sur la route toute la semaine. C'est sûr. C'est sûr que ces dépenses-là, qui sont des dépenses fixes puis qu'on ne peut rien faire, ils augmentent à chaque année aussi. Comme l'épicerie, pour nous, elle augmente aussi, parce que même si on achète des locaux, on surveille les spéciaux, on achète au détail aussi, on achète la viande en gros, mais même si on fait tout ça, les dépenses augmentent à chaque année. Ouais. Bon, au niveau de la campagne de financement 2015-2016, donc avec un objectif de 400 000 $, est-ce qu'on revient donc principalement avec les mêmes sources de revenus? C'est-à-dire que là, vous avez le comptoir vestimentaire là-dedans, mais vous avez donc le festin de fruits de mer. Les gens ont probablement reçu, il y a peut-être quelques jours, dans la boîte postale, donc... leur coupon de sollicitation. Le coupon de sollicitation. Oui. Donc, on a grosso modo à peu près les mêmes activités de financement? Oui. Les mêmes. On n'a pas de nouvelles activités. Le brunch qu'on a mis en surplus cette année, en 2015 en fait, et qu'on va répéter en 2016. Le brunch, il se tient à quel moment? Le brunch l'année prochaine se tient au mois de novembre. Oui, un brunch populaire au coût de 12,50 par adulte et 5 $ pour les enfants. Et c'est apprécié de tous parce que c'est une clientèle qui peuvent venir participer. Là, quand c'est trop, le billet est trop dispendieux, c'est pas la même clientèle. Et là, évidemment, prochainement, vous allez revenir aussi pour parler de la guignolée, donc au début décembre. En même temps, la guignolée, mis à part le fait qu'on recueille des denrées non périssables pour la confection des paniers de Noël, c'est pas avec ça que vous renflouez vos coffres pour l'année. Non. Mais en même temps, c'est une occasion aussi de pouvoir ramasser un peu de sous. Oui, des sous et de l'argent. Et cette guignolée-là va nous permettre de donner, cette année, on prévoit qu'on va donner 1100 paniers de Noël. Et comme on a un petit peu, on termine l'année financière bien, cette année, on bonifie nos paniers de Noël. On va donner un poulet avec chaque panier de Noël. C'est-à-dire qu'on ne donnera pas directement ce jour-là, on va donner un coupon qui va être échangeable chez Provigo et les gens vont avoir un poulet avec leur panier de Noël. Et la guignolée cette année est le dimanche... Le 6 décembre. Dimanche le 6 décembre. Oui. Et les paniers de Noël sont le 20 décembre. Et les paniers sont remis le 20 décembre, c'est ça, à votre clientèle. Oui. Alors donc, on vous invite à être généreux, pas juste à Noël, mais 12 mois par année auprès de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean. Donc, on le répète, là, depuis plus d'1 an maintenant, comptoir vestimentaire sur la rue Saint-Jacques, dans ce que les plus vieux comme moi appelaient le Waikiki dans le temps. C'était un restaurant qui était là dans le temps. C'est ma référence historique pour ce lieu de la rue Saint-Jacques, pas très loin du boulevard Gouin, là, dans la partie Saint-Lucien, si on veut. Et bien sûr, les autres activités de financement qu'on a énumérées, puis la guignolée qui s'en vient et dont on va vous reparler, bien sûr, d'ici au 6 décembre. Bien, merci infiniment. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'aidants naturels. Parlons maintenant des aidants naturels et surtout du soutien qui est offert au Centre d'action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec nous pour en parler, Joanie Lavertu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, Joanie, intervenante du projet Serpent. Qu'est-ce que c'est le projet Serpent? Oui, ça fait peur un peu. Ça. Les gens partant, en fait, c'est un acronyme qui est soutien en région pour aidants naturels. Donc, c'est un acronyme un peu modifié, tiré, là, mais ça reste quand même... l'objectif de ça, c'est de dire qu'on se faufile.
Donc, parmi les problématiques. Le Centre d'action bénévole, évidemment, offre 1001 services, dont celui, évidemment, du soutien qui est offert aux aidants naturels. Oui. Les aidants naturels dans notre société, c'est devenu quasi incontournable, voire primordial, parce que dans certains cas, les services gouvernementaux sont limités dans leur capacité. Puis on le voit dans notre société. Hein, si on n'a pas d'aidants naturels, la société ne fonctionne plus. Là. Tout à fait. Tout à fait. C'est la base. C'est la base du fonctionnement de la société, puis c'est notre avenir aussi. Donc, d'où l'importance de miser là-dessus, puis de mettre... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a de plus en plus de subventions pour les aidants naturels, parce que ça devient une problématique majeure et d'où l'importance de pallier de cette façon-là, surtout avec la loi du maintien à domicile. Donc, on a pas... dans le fond, il y a un financement pour les aidants naturels, pour du soutien, dans le but de mieux appliquer les lois du maintien à domicile. Souvent, moi, ce qui me brise le cœur, puis je l'ai vu peut-être dans certains cas, peut-être dans des cas de suivi d'Alzheimer, où on dit que parfois, il y a des aidants naturels qui vont même décéder avant même la personne qui est aidée. Donc, c'est doublement lourd à porter que d'aider quelqu'un. Les personnes se voient vieillir, tombent malades, dans certains cas, vont même mourir avant la personne qui était en train d'être aidée. Tout à fait. Ça, c'est un drame social épouvantable. Oui. En fait, dans plus de 60 des cas, effectivement, c'est l'aidant qui va mourir avant l'aider. Parce que les gens, souvent, ne vont pas réaliser les signes d'épuisement. Et là, ça va aller de plus en plus intense et on continue d'éviter les signes. Et voilà, malheureusement, le stress et tout prend le dessus, puis malheureusement, la personne... C'est une forme d'obligation. On se dit, bien là, si je n'aide pas mon conjoint ou ma conjointe, qui va le faire? Fait que j'ai pas le choix. Même si je suis fatigué, bien, je passe par-dessus, mais je continue pareil. Tout à fait. Surtout avec les comptes. Pour les gens qui sont mariés, qui ont un contrat avec leur conjoint, c'est naturel de prendre soin de leur conjoint. Donc, c'est à nous, c'est notre devoir, on est obligé. Mais malheureusement, ça peut être aussi un devoir familial, dans le sens qu'au lieu d'impliquer une seule personne, on peut en impliquer plusieurs, dans le but vraiment que la personne ne se sente pas tout seule. Pour n'importe quelle problématique, d'un, ça brise l'isolement, puis de deux, ça décharge la personne de tout le poids qu'elle a sur les épaules. Donc, c'est un peu ça l'objectif. C'est mon devoir finalement, c'est mon travail de faire ça. Et aussi, demander aux gens d'aller chercher de l'aide avant d'être complètement épuisé. Puis, finalement, de prévenir les signes plutôt que d'arriver au point du non-retour, finalement. Là. Ce que vous dites, justement, dans votre dépliant, donc en situation de crise, 42 des aidants ne demandent aucune aide. Oui. C'est extrêmement fréquent. Moi, j'ai très peu d'appels. Je couvre 13 municipalités, donc Clarenceville, Mont-Saint-Grégoire, vraiment partout, dans la MRC. Puis, j'ai presque pas d'aidants dans la ruralité. J'en ai, je crois, 2 ou 3 maximum. Pas plus que ça. Oui, toutes les autres viennent de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, la plupart des gens qui me téléphonent, d'ailleurs, me disent « Ah, de toute façon, je ne suis pas épuisée encore, j'en ai pas besoin. » On fait de la publicité dans les journaux. Dans les journaux, moi, je parle des crédits d'impôt. Donc, souvent, les gens vont se sentir interpellés, vont me téléphoner. Puis moi, ça me permet d'échanger avec eux puis de voir où est rendue la limite pour cette personne-là, puis de dire est-ce que cette personne-là a besoin d'aide ou pas. Les amener à réfléchir, dire là, vous me dites ça aujourd'hui, mais je vous écoute parler, pas sûr que... Exactement. Exactement. C'est sûr que le but, c'est pas de les rendre au pied du mur puis de leur dire vous voyez, vous êtes en épuisement, pas du tout. Dans le fond, il y a des façons de faire pour que ça soit adéquat. Puis le but, vraiment, c'est de rendre la personne à l'aise. Et c'est pas en venant me voir, tu sais, il y a le critère que je m'en vais chercher de l'aide psychologique, automatiquement, ça signifie que je suis folle. Ça, je l'entends pas, mais on sait que c'est des non-dits. C'est des tabous, finalement. Puis au contraire, en allant chercher de l'aide, ça nous permet vraiment de prévenir, puis de nous aider, finalement, autant au point psychologique que physique.
L'aidant naturel qui téléphone chez vous ou celui à qui vous téléphonez puis qui se rend peut-être compte qu'il a besoin d'aide, comment pouvez-vous l'aider? Il y a des services de répit, d'accompagnement? Oui, tout à fait. En fait, on offre plusieurs services. Ça dépend vraiment de la demande de la personne. Donc, on offre effectivement du répit entre 4 à 8 heures par semaine. Donc, déjà, et c'est totalement gratuit. Donc, tous les services pour les aidants, c'est gratuit. Donc, le répit, on peut à l'occasion offrir 12 heures si on voit que c'est nécessaire. On offre des rencontres de groupe. Donc, de soutien, des ateliers, des dîners-conférences. Donc, un conférencier qui vient nous rendre visite, qui parle de différents sujets qui sont agréables, soit pour décrocher ou vraiment des problématiques qui vont aider les gens à prendre soin d'eux, finalement. Puis, j'ai des rencontres individuelles aussi. Donc, je rencontre la personne soit à domicile, soit dans un lieu neutre, donc à mon bureau, à quelque part d'autre, finalement. Et on s'assure que la personne soit toujours dans la confidentialité, reçoivent les services qui sont adaptés pour elle, mais surtout qui sont précis, finalement. Parce que quand je fais de l'individuel, je ne vais pas faire n'importe quelle technique, puis je ne vais pas dire n'importe quoi. Vraiment, je vais cibler dans la problématique de la personne. Ce n'est pas obligé que ça soit un problème psychologique, finalement. Bon. C'est souvent difficile de demander de l'aide, hein, parce que c'est d'admettre qu'on a des limites. Oui. Souvent, l'humain, il a de la misère avec ça un peu. Oui. Mais une fois que ces gens-là profitent là, du quelques heures de répit que vous pouvez leur offrir, après coup, ils réagissent comment? Est-ce qu'ils disent « j'aurais dû demander ça il y a bien longtemps », je ne sais pas? Ça arrive souvent. Effectivement, les gens se disent « Colin, j'aurais pas aller chercher ça », puis c'est gratuit, puis j'aurais pu en profiter depuis bien avant, je m'aurais peut-être pas épuisée, je m'aurais pas rendue à ce point-là. Effectivement, ça arrive énormément. Souvent, les gens ont peur de me rencontrer aussi en individuel, puis moi, je leur propose, faites juste une rencontre, une seule et unique rencontre avec moi, puis on verra si vous êtes à l'aise. Ça vous engage à rien du tout, puis on verra ce que ça donne, et la plupart du temps, les gens ils disent, je ne comprends pas pourquoi je vous ai pas rencontré avant. Ouais. Donc, autant pour le répit, autant pour moi, ou n'importe quel service, souvent, c'est magique. Là, dans une année, vous pouvez aider comme ça combien d'aidants naturels sur votre territoire? C'est sûr, si je parle de groupe, je rencontre environ 30 aidants naturels par mois. Ça, c'est le minimum. Et en individuel, j'en rencontre entre 10 et 15 par mois aussi. Quand même. Quand même. Au total, jusqu'à maintenant, j'en ai 92 d'inscrits. Donc, que j'aide de façon aléatoire. Parfois, c'est seulement téléphonique. D'autres fois, c'est vraiment en individuel, en familial ou en groupe. Et vous auriez la capacité d'en recevoir davantage? Oui, parce que le groupe ne nécessite pas nécessairement plus de temps. Dans le sens que si je fais de l'organisation, j'ai tant de temps à mettre sur mon programme pour que l'activité fonctionne. Dans d'autres cas, si je vois que ça ne rentre plus dans mon horaire, bien, il y a toujours possibilité d'engager une autre personne. C'est écrit d'ailleurs dans mon projet la possibilité d'engager une deuxième intervenante finalement. Bon. Et quand vous offrez du répit, dans le fond, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va à domicile et qui prend en charge la personne à être aidée? Exactement. En fait, c'est des accompagnatrices, on en a 7. 7 accompagnatrices qui sont formées tous dans des domaines complètement différents. Donc, il y en a qui sont plus spécialisées PDSB, donc pour le déplacement sécuritaire. On a une personne qui est complètement spécialisée en aide psychologique. Donc, parfois pour les gens qui ont justement plus de difficultés, ça permet de stabiliser. Donc, ils ont tous leurs critères, ils ont toutes leurs forces et selon leur personnalité aussi, on va jumeler 2 personnes pour s'assurer quand même que ça fonctionne. Dans le cas que ce n'est pas le cas, on en a 6 autres à essayer. Donc, il n'y a aucun problème. Souvent, quand on en essaye une, la personne désire la même aussi. Question de stabilité. Donc, du soutien qui est offert ici sur le territoire desservi, territoire quand même assez grand de 13 municipalités, territoire du Centre d'action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu pour les aidants naturels. Donc, le message est passé. Donc, si vous vous sentez visé ou interpellé, ou il y a quelqu'un de votre entourage peut-être que vous avez identifié durant l'entrevue,
en disant, je ne sais pas, moi, un tel, maman, papa, aura peut-être besoin d'aide. Parce qu'en même temps, les gens sont occupés, les gens travaillent, les familles et tout ça. Donc, quand les gens sont retraités, ils se retrouvent à la maison. Puis là, il y en a un des deux qui aide l'autre. Ou même des fois, dans certains cas, il y a un des deux parents qui est décédé. Puis là, c'est les enfants qui prennent la charge, mais les enfants ont aussi leurs occupations professionnelles. Où là, on travaille, puis on s'occupe d'une personne en même temps. Là, ça devient parfois un horaire un peu infernal. Là. Oui. J'en ai beaucoup, d'ailleurs, qui sont à la retraite, donc qui travaillent à temps plein. Il y en a plusieurs qui ont fait différents changements, certaines concessions, dans le sens qu'ils se sont trouvés un emploi à la maison. Vraiment la solution plus facile, mais dans tous les cas, c'est pas tout le monde qui peut se le faire. Beaucoup vont chercher des gardiennes, ce qui n'est pas évident non plus parce qu'aujourd'hui, c'est très coûteux, surtout qu'il faut plusieurs expertises, là, le PDSB et tout. Donc, oui, c'est pas évident. Joanie Lavertu, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. À l'occasion du vendredi 20 novembre, c'est un congé férié dans notre système de santé. Donc, la conséquence, bien sûr, c'est que les centres de prélèvement seront fermés à l'occasion de cette journée. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire. Rappel également du télébingo tous les dimanches matin à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Vous avez les coordonnées téléphoniques ou l'adresse web pour avoir la liste. Entre-temps, si vous désirez me joindre, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Visitez le site Internet pour revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Ou encore, vous pouvez nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et nous, le prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.